Est-ce que ton diplôme garantit l'emploi que tu recherches? À cette question, plusieurs me diront, mais moi j'ai une maîtrise, un doctorat, un MBA, etc. Et j'ai beaucoup d'expérience dans mon domaine. Est-ce qu'on peut être plus formé ou plus qualifié que ça? C'est sûr que l'employeur va m'embaucher. Eh bien, laisse-moi te poser une autre question. Pourquoi tu postules pour un poste de travail dans un domaine pour lequel tu es tellement qualifié et tu n'obtiens pas le travail? Pourtant, quelqu'un d'autre beaucoup moins qualifié que toi obtient ce même travail. Pourquoi? Dis-moi pourquoi il y en a malgré le fait qu'ils ont été embauchés, parce que leurs diplômes sont très frappants, ils ont beaucoup d'expérience et ils se font quand même renvoyer par la suite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont que tu n'as pas toi? Eh bien, la réponse se trouve dans ce trio que je vais vous présenter. Dans les trois dimensions de la compétence, il y a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir est l'ensemble des connaissances acquises par l'apprentissage. Le savoir-faire est l'expérience pratique qui témoigne de la maîtrise technique que tu as dans ton domaine de travail. Le savoir-être, lui, est lié à ton attitude, à tes valeurs dans le contexte de l'entreprise. Ce sont les qualités personnelles et comportementales dont tu vas faire preuve dans le domaine professionnel. Oui, ton attitude compte beaucoup. Les patrons de nos jours s'en foutent de ton CV. Ils veulent entendre ton propos. Ils veulent entendre ce que tu dis. Quand tu ouvres la bouche, tu dis quoi? L'éducation. Quelque frappant que soit ton CV, si tu n'as pas l'attitude, tu n'obtiendras pas le poste. Et même si tu l'obtiens, tu vas le perdre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le savoir-être. Tu n'as pas un bon comportement envers tes collègues. Tu n'as pas des bonnes valeurs. Tu n'es pas courtois. Tu es arrogant. Tu ne maîtrises pas tes émotions et tu n'as même pas la capacité de travailler en équipe. Ce sont typiquement des comportements que l'on n'apprend pas à l'école. Éducation. Oui, tu es instruit, mais tu n'es pas éduqué. L'instruction n'est pas l'éducation. L'éducation compte aussi. Loin de moi l'intention de vous dire que ce n'est pas important d'avoir des diplômes. Ce serait de l'hypocrisie de ma part, car moi-même j'ai plusieurs diplômes et j'aime faire des études. Je veux simplement attirer votre attention sur cette dimension que nous négligeons assez souvent dans le domaine, dans le contexte de l'entreprise. Certaines personnes obtiennent des postes, des emplois pour lesquels ils n'ont aucune qualification. Pourquoi d'après toi? Tu viens pour un poste de direction. Comment te comportes-tu? Ta posture, ton regard compte, ton propos compte, attitude. Tu obtiens le travail. Comment tu te comportes envers tes collègues? Est-ce que tu es un bon employé, un bon leader que tout le monde écoute? Pas parce que tu fais ton boss sur tout le monde, mais parce que tu es influent, parce que tu es un homme de confiance, parce que tu donnes l'exemple. Et c'est seulement de cette façon que tu parviendras à conserver ton emploi. Alors, ce que je veux que tu retiennes, si tu as le savoir, le savoir-faire, et tu n'as pas le savoir-être, tu n'as rien du tout. Sache-le, c'est important.